Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur la chaîne Planète Finance et dans cette vidéo nous allons aborder le terme important des retraites, donc des retraites en France, à savoir que les retraites sont un thème central, voilà, que ce soit au niveau de la politique ou au niveau des individus. Et je pense que c'est intéressant de faire cette vidéo pour vous montrer à quel point il est important, je pense, dans le contexte actuel et dans les années à venir, de bien préparer sa retraite. Et d'autant plus si on est jeune. Voilà, moi j'ai la trentaine. Concrètement, je commence à me demander, d'une part, si je vais avoir une retraite, d'autre part, si elle va être correcte au niveau finance et est-ce qu'elle va me permettre de vivre, et est-ce que je me base seulement sur l'État pour prendre en charge ma retraite, ou est-ce que je fais l'effort intellectuel et financier de préparer ma retraite. Donc on va voir dans un premier temps la retraite avec l'âge de départ et l'espérance de vie. Donc vous voyez que l'âge de départ au niveau de la retraite dans les années 65, on était sur 64 ans. Qu'on a eu une baisse à partir des années 1980 jusqu'à, on va dire, 2010, et que depuis 2010, l'âge de la retraite a tendance à augmenter. Et là, on arrive sur les années 2024 à un âge de départ à la retraite de 64 ans, donc ce qui est comparable aux années 60. Concernant l'espérance de vie moyenne, donc vous voyez que les femmes sur les années, là ça bloque en 2018, mais on est sur 85 ans, et pour les hommes on est autour de 79 ans. Donc on voit que l'espérance de vie moyenne a augmenté au cours des années, avec les progrès de la santé, une meilleure qualité de vie, un travail moins pénible, etc. Donc on va voir la deuxième slide qui est relativement identique à la première, hein. On voit l'espérance de vie des femmes et des hommes, donc on voit une augmentation de cette espérance de vie. Ensuite, ce qui nous intéresse, c'est de voir la pyramide des âges, parce qu'en France, on a un système, on va le voir plus tard, de retraite par répartition. Ça veut dire que les actifs, ils cotisent, donc chaque mois vous avez des prélèvements qui sont réalisés sur les salaires, et qui vont permettre de financer les retraites des personnes qui sont à la retraite, qui ont travaillé au cours de leur vie. Donc c'est pour ça qu'on a ce système en France, un système basé sur la solidarité entre les actifs et les retraités. Cependant, ce système, selon moi et selon les économistes, est efficace si on a plus d'actifs qui travaillent pour financer un nombre plus réduit de retraités. Donc là, on voit au niveau de la pyramide des âges, si on se base sur ce graphique, donc on voit qu'en 1970, on avait une base très étoffée et une pointe au niveau des âges. Donc les personnes elles vivaient maximum jusqu'à 80-85 ans, mais pas au-delà. Et on avait beaucoup de jeunes dynamiques, actifs, qui pouvaient financer les retraites. On voit qu'en 1920, on commence à avoir une chute au niveau du bas, mais ça reste quand même sous forme de pointe. En 1970, on voit que c'est un peu plus hétéroclite, avec des naissances, mais moins d'actifs. Et ensuite, on a une catégorie 45-50 ans qui est un peu plus étoffée. Ensuite, ça réduit, et ensuite, ça remonte. Mais on a toujours cette pointe. On voit dans les années 2018, donc là, c'est en bleu, donc on commence à avoir une part de la population française qui, autour des 50-70 ans, est plus étoffée, plus nombreuse que la tranche des 20-45 ans. Donc là, on se dit qu'il commence déjà à y avoir un problème. Ça veut dire qu'on va avoir moins d'actifs, mais potentiellement plus de personnes qui sont en âge d'être à la retraite. Et on voit qu'il y a toujours cette pointe, vu que ça nous mène inexorablement vers le décès, mais on voit que cette pointe, elle augmente au niveau des âges, donc on arrive à des personnes qui vont vivre jusqu'à 90-95 ans, notamment pour les femmes. Et ensuite, ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'on a une projection qui est faite dans ce graphique pour l'année 2070. Donc vous voyez que là, on n'a plus trop cette pointe qu'il y avait en 1870, justement, 2 siècles après. Et ben c'est plus, on va dire, un carré, où on a à peu près un nombre d'actifs qui est cohérent, mais on a énormément de retraités et de personnes qui vont franchir la limite des 65 ans et qui vont être en vie et dont il va falloir financer la retraite. Et c'est à ce moment-là que le système par répartition pose problème, parce que concrètement, on ne va pas avoir assez d'actifs pour avoir des financements corrects pour le nombre de retraités qu'il va y avoir en France. Donc ça induit deux choses. Soit on a des prélèvements sociaux, des prélèvements pour la retraite qui vont augmenter sur les actifs, donc les actifs vont perdre du pouvoir d'achat, forcément ils vont pas être contents, ça va mener à des grèves, etc.
soit il y a une diminution au niveau des retraites, donc ça veut dire que les cotisations pour les actifs vont rester les mêmes, mais que les retraités, de facto, vont moins toucher de retraite, parce qu'il y aura moins de caisses dans l'État. Enfin, moins de sous dans les caisses de l'État, pardon. Donc vous voyez toute la difficulté qu'il y a avec le système par répartition, et si on n'en prend pas conscience, si on ne prépare pas soi-même sa retraite en investissant, notamment que ce soit en immobilier ou en bourse, je pense qu'on peut avoir de sérieux problèmes à la retraite pour notre génération. Ensuite, on va passer à la seconde. Et vous voyez ce que je vous disais avec la pyramide des âges, on le retrouve au niveau de ce rapport. Vous avez sur la courbe bleue, ce sont les cotisants, donc les personnes actives qui vont cotiser pour les retraités. Et sur la courbe rouge, vous avez les retraités. Donc on voit que la courbe rouge, elle augmente. Ça, c'est une période de 2004 à 2021, mais vous voyez qu'elle augmente. Et en fait, la courbe verte, vous allez avoir le rapport démographique, en fait le ratio d'actifs par rapport aux retraités. Donc ce ratio, dans les années 2004, il était environ de 2. En revanche, en 2021, ce ratio, il n'est plus que de 1,7. Et ce ratio, il a tendance à diminuer. Plus il va y avoir de retraités et un effectif stable d'actifs, plus ce ratio va baisser, et passer de 2 actifs pour un retraité à 1,7 pour un retraité, ça pose déjà des problèmes. Et je vous laisse imaginer, avec le vieillissement de la population, ce qu'il va y avoir comme problème. Ces problèmes ne vont faire que se renforcer. Sans compter qu'on a un État qui a lui-même une dette en France de 3 200 milliards d'euros de dette. C'est un système qui ne peut pas tenir à long terme selon moi. D'où l'importance, je le redis, de préparer vous-même votre retraite. Donc ça, en parallèle, ce qu'on peut mettre, c'est le pouvoir d'achat au cours de la retraite. Donc vous voyez très concrètement, les graphiques sont très lisibles. Dès qu'on a atteint quelques années au niveau de la retraite, on voit que le pouvoir d'achat baisse. En étant à la retraite, inexorablement, ce pouvoir d'achat chute, que ce soit les non-cadres du secteur privé ou les cadres du secteur privé. Et il y a une différence encore plus marquée pour les cadres, donc ceux qui avaient un haut revenu en travaillant, ils ont une baisse encore plus accentuée quand ils sont à la retraite. Donc, combiné à l'inflation, vous voyez que le fait d'être retraité, ça va vous faire une perte au niveau du niveau de vie. Certes, vous n'aurez plus la contrainte du travail, mais en revanche, plus ça va aller dans le temps, plus vous allez avoir des années de présence en retraite, et moins vous allez vivre correctement. Donc c'est pour ça, j'y reviens, personnellement, je compte quand même sur une retraite de l'État, mais je ne compte pas uniquement là-dessus, parce que je pense que c'est un piège qu'il faut totalement éviter, et il faut, pour moi, investir dès son plus jeune âge dans sa retraite. Et c'est pour ça que je voulais vous montrer ensuite les deux systèmes. Donc en France, on a la retraite par répartition, donc vous voyez, c'est les actifs qui, par leur cotisation, vont payer les pensions des retraités. Donc ça, c'est le système actuel en France, un système basé sur la solidarité, qui est très bien tant qu'il y a plus d'actifs que de retraités. Et dans d'autres pays, notamment aux États-Unis, on a la retraite, ce qu'on appelle par capitalisation, pardon. Donc c'est les actifs, ils n'ont pas de prélèvement, mais ils font des placements où ils investissent, notamment dans des fonds, des hedge funds ou par eux-mêmes. Et ces investissements, en fait, vont servir à financer leur propre pension à la retraite. Donc on a vraiment deux systèmes qui s'opposent. Et selon moi, en France, on pourrait avoir intérêt à, d'une part, garder le système par répartition. Voilà, pour l'instant, je pense que ce système va rester en place en France, parce que sinon ça ferait trop de désordre social. En revanche, si on est quelqu'un qui se préoccupe de son avenir et qui a un minimum, on va dire, de ressources et d'intelligence, on va peut-être partir, du coup, sur un investissement en parallèle pour se faire sa propre retraite par capitalisation. À savoir qu'il y a des enveloppes fiscales, comme les PER, plan épargne retraite, qui peuvent être utilisées, mais vous pouvez utiliser aussi un PEA, ce genre de choses, pour mettre de l'argent en vue de votre retraite. Si concrètement, on va prendre un exemple, on part sur le SP500, un indice américain qui en moyenne tourne autour de 11 ou 12%. Vous avez la trentaine, on va dire qu'on est dans les années 2000 pour simplifier, vous êtes ici. Ce qui va être intéressant de faire,
Donc là, vous voyez, pourtant, il y a eu une stagnation, hein. Pendant 12 ans, le SP500 n'a pas augmenté. Donc là, vous pouvez faire peut-être du DCA ou investir en fonction de l'analyse graphique, mais allouer une part de votre salaire sur un ETF SP500. Donc on va prendre l'ETF, un ETF, on va prendre par exemple celui-là. Tac. Donc ça, vous voyez, c'est un ETF qui reproduit le cours du SP500, donc l'indice des 500 plus grosses capitalisations américaines. Et concrètement, on a cet ETF qui peut être utilisé pour faire fructifier votre épargne. Donc, admettons, vous investissez, on va dire, on va reprendre notre exemple, hein, vous avez 30 ans, hop, on est en 2010, donc vous achetez des parts de cet ETF à 2,50. On va dire que vous prenez votre retraite, on va dire 30 ans plus tard. Bon, là, on va dire que vous partez plus tôt, ça sera plus simple dans l'exemple, que vous partez en 2024, donc vous partez 14 ans après. Vous partez tôt à la retraite, vous avez de la chance. Et ben, si vous avez investi tout au long de cette période, hop là, vous repartez avec une enveloppe qui a pris 1000%. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte de la puissance de cet investissement. Alors là, concrètement, on est sur un investissement qui se passe bien. Il peut y avoir, si on va sur l'index, par exemple, japonais, ça va pas être la même chose. Sur le Nikkei, vous voyez qu'une personne qui investit ici, donc en 90, donc il investit au plus haut, hein, ça peut arriver malheureusement. 90, on est en 2024, donc 34 ans après, il investit à 30 ans ici, il part, hop, ici. Et ben là, concrètement, on se dit que la personne, eh ben, en fait, elle a rien gagné. Mais si, parce que vous investissez au fur et à mesure. Vous n'avez pas investi, on va dire, 100 000 euros ici d'un coup. Vous investissez 300 euros par mois, 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 sur les plus hauts, sur les plus bas, sur les plus hauts, sur les plus bas. Et même avec cette moyenne, vous avez une moyenne qui va se trouver par ici. Donc on va mettre une médiane ici. Donc l'ensemble de votre investissement, vous avez un PRU qui est ici. Et même en ayant investi au plus haut au début, mais vous avez suivi vos stratégies, vous repartez avec 71% en plus. Donc ça, on est loin du S&P, on est d'accord, mais c'est pas une technique qui est mauvaise en soi. Là, on investit au pire moment. Si vous commencez à investir ici, voilà, c'est autre chose, hein, concrètement. Voilà, vous repartez avec 500, plus de 500%, entre guillemets, de plus-value. Donc peu importe le moyen que vous utilisez, vous pouvez utiliser, personnellement, voilà, j'utilise moi des indices, j'investis une partie sur des indices, hein, sur des ETF indices, mais vous pouvez également le faire sur des valeurs qui sont intéressantes du point de vue fondamental. Voilà, en 2010, vous investissez sur LVMH, concrètement, si vous partez 14 ans après, on est à 1200%. Donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération. Il ne faut pas que vous soyez dépendant, selon moi, de l'État. Il faut vous faire votre propre retraite par capitalisation. Il faut que vous ayez l'intelligence de gérer vos finances vous-même. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, de bien appréhender les choses, que ce soit par ETF, par action à dividende, en faisant de l'investissement sur des actions qui vous semblent opportunes pour l'avenir. Ayez cette idée, cette vision long terme, de vous protéger et de ne pas compter que sur l'État. Je pense que c'est l'une des plus grosses erreurs que les salariés français peuvent faire en ce moment, c'est se dire que l'État va les sauver. L'État ne va pas vous sauver. L'État, il est déjà en faillite. L'État ne sait pas gérer son argent. Donc, comptez sur vous, placez vos économies, une partie de vos économies dans les marchés financiers. On sait que la bourse, de façon générale, monte en moyenne de 10%. C'est comment dire, le moyen
le plus sûr à long terme de gagner de l'argent. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé et je vous souhaite bon courage pour la suite et je vous demande, si vous le voulez bien, de vous abonner, ça me fait extrêmement plaisir, ça me motive pour faire d'autres vidéos. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et on se revoit dans d'autres vidéos. Prenez soin de vous, ciao!